Bonjour à tous, me revoici pour un nouveau tuto de cartes sur le thème de Noël avec du masking tape. Donc, là voilà. Est-ce que vous voyez le sentiment? Je ne sais pas. Et avec sa petite enveloppe combinée. On y va. Donc, comme pour la vidéo précédente, j'ai préparé mon matériel. Donc, c'est parti, je peux pas, il faut que j'arrête de dire. Donc, on commence par une enveloppe et sa base assortie, un morceau de papier rouge, puis un morceau de papier blanc. Comme pour la première vidéo, j'enlève à chaque fois un demi-centimètre. À chaque fois que je rajoute un papier, un demi-centimètre en moins sur chaque côté. Ici, j'ai gardé, je ne sais pas si sur la première carte, j'ai utilisé des flocons que j'avais découpés avec une paire faux. J'ai gardé ce qu'on appelle le négatif, c'est-à-dire le morceau de papier où il y a la découpe faite. Je l'ai redimensionné un petit peu comme je le voulais, pardon. Mon masking tape, cette fois-ci, je crois que ce sont les mêmes couleurs, je ne sais même plus. Oui, c'est les mêmes couleurs. Et là, de l'encre rouge, toujours Stampin' Up, et mon sentiment joyeuse fête. Voilà, on y va. Donc j'ai là aussi tout encollé, hein, que ce soit mes morceaux de papier à l'arrière ou mon négatif. On y va. Donc je vais essayer de vous mettre droit parce que j'ai vu que sur la première vidéo c'était pas très droit. Ouais, voilà. On est parti. Bon, enfin là je peux pas. Donc je reprends mon masking tape. Évidemment, entre les morceaux. Je coupe un morceau. Pardon, je suis un peu enrhumée. Il faut que j'arrête de renifler aussi. Il y a beaucoup de choses à arrêter. Alors, je voulais vous dire. Donc là, je vais vous présenter toute une série de cartes sur le thème de Noël. Et je me suis dit que vu que je ne maîtrisais pas du tout la fonction film et la fonction montage, je vais vous faire des vidéos qui durent donc dans la mesure du possible moins de 10 minutes parce qu'en fait c'est mon appareil photo qui s'arrête au bout de 10 minutes, je sais pas pourquoi. Il y a sûrement un petit réglage à faire mais j'ai pas encore trouvé lequel. Mais c'est pas très grave. Mais c'est surtout que je ne sais pas faire les montages. En tout cas, j'y arrive pas. Ça, c'est le point 1. Point 2. En fait, à la base, j'ai plusieurs styles. J'ai pas de style particulier. Enfin, si, quand même. De scrap. C'est-à-dire que je suis très, très shabby. Je fais beaucoup de shabby. Mais j'aime aussi beaucoup le style clean et simple, comme celui que je vous présente là. Voilà, j'aime un peu tout finalement. Mais enfin voilà. Et tout comme le mix média. Enfin voilà, j'aime vraiment tous les styles. C'est comme en fringue. Voilà, je m'arrête pas à un style de vêtements quoi. C'est en fonction du jour, en fonction de mon humeur, en fonction de l'envie, en fonction du temps, en fonction de tout. Sauf que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, faire des cartes shabby prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de matériel. Et que si on n'est pas super bien organisé déjà dans sa vidéo, je pense que ça prend en fait trop de temps pour moi qui ne maîtrise pas encore l'outil. Donc pour l'instant, je pense que je vous présenterai des cartes simples, des créas simples, ou simplement je vous présenterai une fois qu'elle est terminée, le temps de maîtriser. Et puis si ça vous intéresse, j'ai envie de dire. Voilà, je prends, j'ai 2 tamponnages à faire. Donc, pardon. Joyeuse fête, pétard. Alors, je vous les présente de façon très très simple, hein, mes cartes là, mes enveloppes, mais clairement vous pouvez ajouter une demi-perle ou enfin un petit strass, quelque chose qui égaye la chose. Hein. Là, je suis vraiment restée dans un style clean et simple parce que j'ai beaucoup de copinettes qui pratiquent et qui n'aiment que le clean et simple, et donc tout ce qui est strass et demi-perle en général, ils ne sont pas fans. Donc, quitte à leur envoyer des cartes de vœux, au moins qu'elles soient à leur goût.
la mesure du possible. Mais évidemment, ce serait que moi, il y aurait des strass et des perles, des demi-perles. Voilà. Donc, mon enveloppe, elle sera faite. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Hein. Moins d'1 minute en tout cas pour la customiser et l'égayer. Donc, maintenant, je passe à la phase collage, assemblage. Ça fait penser un peu au kit de chez Action. Il faut vraiment que mes ongles repoussent parce que là... Voilà, alléluia. Donc, je place mon matage rouge. Puis, ma carte. Mon sujet, j'ai envie de dire. Aïe, caray. J'ai dit un gros mot, pardon. Donc on centre au mieux. Et voilà. La deuxième carte de la série carte Noël à base de masking tape terminée. Vous voyez, et ça me fait, tout en ayant utilisé le même matériel, ça fait pas ni la même carte ni la même enveloppe, bien que ce soit très ressemblant. Voilà. À tout de suite pour une troisième vidéo carte de Noël masking tape. Ciao!